dit est très, très capital. Est très capital. Parce que le problème, c'est que le pays des hommes intègres, les gens ne veulent plus faire d'erreurs. Les gens ne veulent plus une surprise. Et puis, les gens ne sont plus dans le laisser aller dans les choses bizarres. Hein? L'impunité, laisser les gens faire du n'importe quoi, et puis ne pas donc punir ceux qui méritent. Les Burkinabés ne sont plus dedans. Je viens d'intercepter une déclaration du ministre d'État. Le ministre d'État du Burkina actuel, du Faso actuel, qui vient de donner une déclaration concernant les traites de la République. C'est vrai qu'au Burkina, on ne dit pas la République du Burkina, mais je veux dire les traites du pays. Les gens, comme les quelques personnes qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, ils sont en train d'attaquer le pays, narguer le pays. Le code familial de sang qui te permet d'avoir un passeport burkinabé est en pleine révision pendant que je te parle. Le ministre d'État va convoquer dans les jours à venir l'Assemblée nationale, l'ALT, pour réviser les codes, la loi concernant la naturalisation qu'on appelle le code familial. C'est-à-dire, tu es né de père burkinabé ou de mère burkinabé ou de père et de mère burkinabé. Ça te donne le droit d'être burkinabé parce que tu es du même sang familial qu'un burkinabé qui t'a donné naissance. Par conséquent, tu as le passeport burkinabé. Ce code familial-là a été voté depuis 1965, si je ne me trompe pas. Vous comprenez? En tout cas, depuis très longtemps. Et ce code-là prévoit la nationalité pour toutes les personnes qui sont nées de parents burkinabés, comme dans tous les pays. Comme dans tous les pays au monde. Mais nous avons constaté qu'il y a des gens qui sont prêts à vendre leur pays, comme l'un de pour nous dont j'avais parlé, le chef d'état-major général des armées, qui a prêté serment pour protéger les Africains et les Ivoiriens qui vivaient en Côte d'Ivoire. Il a abandonné les hommes sur le terrain. Il allait se cacher avec sa femme dans une ambassade étrangère. Mais on ne t'a pas nommé général pour fuir la guerre. Un général, il est devant. Il donne les ordres. Vous comprenez? Donc, il y a plein de Burkinabés qui sont chez Dramane Ouattara et qui sont en train de narguer le Faso, qui sont en train d'attaquer le Faso d'une manière ou d'une autre. Il y a même d'autres même qui ont même les idées nocturnes pour faire comme Guillaume Soro l'a fait en Côte d'Ivoire, pour retarder le pays qui est en train de se relever. Par conséquent, le ministre d'État, monsieur Bazier, Balsoma Bazier, a pris ses responsabilités aujourd'hui et s'est adressé à la presse et a déclaré ce qui suit. Je vais vous lire la déclaration du ministre Bazier. Parce que, oh, j'ai même oublié de jouer le son. J'ai oublié de jouer mon son. Hein, chers camarades, comme il n'y a pas assez de personnes en ligne, on va écouter le son et après on va commencer, chers camarades. J'ai oublié. Donc, connectez-vous, chers camarades. Vous êtes 178, il y a 17 likes. C'est pas joli. S'il vous plaît, likez le direct YouTube. Cliquez ici, 3 petits boutons. Cliquez là-bas et puis likez, chers camarades. On va finir avec le chant. Et puis on va continuer le combat, chers camarades. Aujourd'hui, l'Africain a décidé de ne plus s'amuser avec sa destinée. Oui, l'Africain a décidé de ne plus s'amuser avec sa destinée. C'est ça qui est la vérité. Balsoma Bazier est monté au créneau.
Toutes les personnes qui vont trahir le Burkina et qui iront s'asseoir dans un autre pays vont prendre la nationalité de ce pays-là. On va leur arracher la nationalité burkinabé. Hey, combat dans lequel on est là, c'est pas amusement, hein? Combat dans lequel on est rentré là. Ah. En tout cas, moi j'aime ça. La loi qui sera votée là, je suis fan de ça. Ah. Oh. Regardez les Mangous, les Guillaume Soro, qui trahissent leur pays, qui vendent leur nation. Les Burkinabés ne veulent pas faire la même erreur. Voilà. Les Burkinabés ne veulent pas faire la même erreur. Aïe. Je viens. Alors, chers camarades, comme je le disais, après avoir remarqué la traîtrise de certaines personnes, les gens qui veulent en découdre avec le capitaine, les gens qui prennent le malheur plaisir de pouvoir déstabiliser les États, les gens qui ne sont pas fiers de leur nationalité et qui vont s'asseoir par exemple en Côte d'Ivoire pour faire des vidéos, pour salir le pays, pour faire, il y a même d'autres même qui ont fait un gouvernement nocturne, un gouvernement fantôme. Eux, ils dirigent le Burkina depuis la Côte d'Ivoire. On lance même les mandats et puis Dramane les protège. Alors, chers camarades, je vais vous présenter monsieur le ministre Bazier, chers camarades. Et je vais vous dire sa déclaration, chers camarades. Voici le ministre qui est là. Voici le ministre Bazier qui a pris ses responsabilités, chers camarades. Et voilà ce qu'il dit. Ce qu'il dit est très, très, très important pour moi. Parce que si on ne... C'est pourquoi il y a des gens qui disent que non, nous sommes africains. Tout à l'heure même, je parlais à M. Assalfo concernant la manière dont il maltraite le peuple de Côte d'Ivoire. On dit non, tapez l'œil, nous sommes africains, tu es panafricain, puis tu attaques un autre africain. Ça n'a pas de sens pour moi. Ce n'est pas parce qu'on est panafricain qu'on doit faire cadeau à n'importe qui se lève, qui salit nos États, qui attaque nos États, qui font des rébellions, qui font du n'importe quoi. Vous voyez? Parce que Dramane protège les gens, mais ça va pousser d'autres Burkinabés à continuer à chercher à déstabiliser le pays. Et demain, quand ça va chauffer, ils vont fuir pour aller se cacher chez Dramane Ouattara. Et après, maintenant, ils vont rentrer pour dire qu'ils sont Burkinabés. Désormais, le code familial est en révision. Tu es Burkinabé, tu trahis les Burkinabés, on t'arrache la nationalité. Pour toujours, c'est à vie. Quand on t'a arraché là, tu ne peux plus être Burkinabé encore jusqu'à ce que tu vas mourir. Maintenant, où tu es parti te cacher là, tu vas prendre la nationalité. Puisque tu es parti là-bas parce que tu n'es pas fier d'être Burkinabé. Parce que si tu es fier d'être Burkinabé, tu allais rester au Burkina Faso. C'est ça aussi qui est la vérité, chers camarades. Et moi, je souscris à cela, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Même si moi, demain, on me donne la nationalité burkinabé, et puis après, j'ai trahi. Au lieu de parler de bien du Burkina Faso, c'est moi qui attaque les Burkinabés. J'insulte les Burkinabés. Je dis du n'importe quoi parce que je suis devenu Burkinabé maintenant. Comme les Assal sont en train de nous faire subir là. Aujourd'hui, il est devenu Ivoirien, il nous nargue. Vous comprenez maintenant, non? Il n'est pas le seul, il y a plein. Les Maliens, comme l'autre là, Mamadou Touré. Il est devenu Malien. Aujourd'hui, c'est eux qui narguent les gens. C'est lui aujourd'hui qui parle à Gbagbo Laurent. Il manque du respect à Gbagbo Laurent. Au Burkina, ça ne se passera pas comme ça. Tu trahis les Burkinabés, tu restes là-bas. Tu trahis les Burkinabés, tu n'es plus Burkinabé. Ils vont t'arracher la nationalité. Et ça sera la première en Afrique de l'Ouest. Ça sera le premier pays qui va adopter une telle loi. Comme ça, ça va effrayer les gens. Les gens vont diminuer un peu leur haine non justifiée. Comment peut-on faire tomber un homme comme Ibrahim Traoré? Moi, je ne comprends pas les gens. Comment on peut chercher à faire tomber un homme comme Ibrahim Traoré? Quelqu'un qui travaille pour le pays comme ça, là. C'est qui il fait, là? Il y a des Burkinabés qui veulent faire tomber ce monsieur-là. Mais c'est extraordinaire, je tombe des nues. Je tombe des nues. Comment on peut chercher à faire tomber Ibrahim Traoré? Même moi-même, je ne suis même pas Burkinabé de naissance, là. Je ne suis même pas Burkinabé d'origine, là. Mais je suis fan de ce qu'il fait. Tous les Burkinabés qui cherchent à faire tomber Ibrahim Traoré,
sont des ennemis des Burkinabés. Par conséquent, il faut prendre des mesures. Et cette mesure sera forcément critiquée par Toubabou. Oui, cette mesure-là, ils vont commencer à critiquer pour dire non, ils ont envoyé des choses, ils ont fait comme ci, comme ça. Mais ce n'est pas Bazier qui va imposer cela. Ça sera étudié par toutes les forces vives, par l'Assemblée nationale, là où on vote les lois du Burkina Faso. Et la République du Faso aura cette loi-là. Alors voilà ce qu'il dit, je lis sa déclaration. Révision du code de la famille pour la déchéance de la nationalité burkinabé. Ouvrez les guillemets. C'est Bassoulma qui va parler maintenant, M. Bazier. Il dit, tout Burkinabé qui n'a pas intérêt que la crise finisse, il n'a qu'à chercher un autre lieu pour aller résider là-bas. Ça, c'est le premier volet de sa déclaration. Elle est très forte. Tu es burkinabé. Tu es au Burkina. Et tu ne veux pas que la crise finisse. Tu ne veux pas que le capitaine Ibrahim Traoré gagne la guerre contre les terreaux. Tu prends tes bagages et puis tu quittes le Burkina. Il faut aller résider ailleurs. Ah oui. Tu es au Burkina. Et tu es contre le combat du peuple burkinabé contre les terreaux. Alors, c'est comme si tu te déclares comme ennemi du Burkina. Alors, tu quittes le Burkina carrément et simplement. Et puis, tu vas là où tu veux aller rester. Parce qu'au Burkina, tous les Burkinabés sont derrière le capitaine. Pour t'aider les terreaux. Donc, si tu n'as pas intérêt... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont même pas intérêt que la crise là finisse même? Il y a des gens, ils ne veulent même pas que le capitaine gagne la bataille, la guerre, pardon. Ils ne veulent pas que le capitaine gagne. Ils ne veulent pas que la crise là finisse. Et puis, ce sont des Burkinabés hein, qui sont en collaboration avec les valets locaux, comme le capitaine aime le dire très souvent, qui sont en collaboration, tapoter, chers camarades TikTok, tapoter, qui sont en collaboration avec Toubabou. Vous avez vu, hier, il a fait une vidéo où on a parlé du lieutenant-colonel Evra Somda ou bien quoi là, avec ses équipes. Il y a deux de ces éléments, deux commandants qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'ils préparent. Donc, comme tu dis que tu aimes tellement les Burkinabés, tu veux faire rébellion, toutes les personnes qui veulent faire rébé contre le Burkina Faso seront déchues de leur nationalité. Comme ça, où tu vas partir, dire que tu vas diriger là, tu vas leur dire. C'est parce que tu es Burkinabé que tu veux enlever Ibrahim Traoré, non? C'est parce que tu es Burkinabé que tu veux faire tomber les gens, non? Tu veux faire les coups d'état, les trucs bizarres, non? Donc, le code de la famille est en révision. Parce que c'est par la famille qu'on devient citoyen d'un pays. C'est-à-dire, moi, le patriote, si j'épouse quelqu'un, la personne peut devenir ivoirienne facilement. Parce que je suis ivoirien. Ou la personne peut devenir américaine facilement, etc., etc. Même si elle devient burkinabé demain, que j'épouse une personne, la personne peut devenir burkinabé parce que, à cause du code de la famille. Vous voyez maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a autre chose, c'est juste par famille qu'on devient citoyen d'un pays. Par famille. Ça s'appelle le code de la famille. Donc, ce code-là est en révision pour y incrustrer une déchéance de la nationalité. C'est-à-dire, dans le code-là, ils vont mettre des articles ces articles-là vont permettre à ce que beaucoup perdent leur nationalité. Tu as trahi, on t'attrape, tu n'es plus burkinabé. Si tu ne cherches pas à prendre une autre nationalité, tu deviens apatride. Déclaré comme ennemi de la nation. Ça existe dans tous les pays ici. Même ici aux États-Unis, ça existe. Oui, oui, oui. Et les choses que tu fais là, tu es déclaré comme ennemi de la nation. On te met même à perpétuité en prison. Oui, oui, trahison ici. C'est grave, hein? Tu as posé des actions de trahison, tu vas apprécier. Et c'est sans pitié. Tu es américain, tu n'es pas américain, ce n'est pas leur problème. Hein? Tu vas payer, on ne trahit pas. Et hier, je vous ai dit, j'ai dit ne trahissez jamais. Pour ceux qui m'ont suivi hier, vers la fin de ma vidéo, je vais vous donner un conseil. J'ai dit ne trahissez jamais. La trahison se paye cash. Et c'est ce cash-là que les gens sont en train de mettre en place au Burkina Faso. On va lire la déclaration tout à l'heure. Je veux que vous soyez un peu nombreux. TikTok, YouTube, TikTok, tapotez. Depuis là, on est à 10 000. Tapotage, c'est pas trop bon. Tapoter pour que les autres viennent. Et YouTube, c'est pas fameux, hein, je comprends pas. Il est que là là-bas. Il est que là où les gens descendent du boulot. Ils sont pas encore là. Ils sont en conduite. Hein. Peut-être qu'il est 20 h maintenant là-bas.
Ici, il est midi 12. Il est midi 12. Et je ne vous sens pas. Il n'y a pas de like ni rien. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez liker? Je vous ai déjà montré. Il y a les 3 petits boutons ici, là. Cliquez sur les 3 petits boutons pour pouvoir liker, s'il vous plaît. Ne me poussez pas à toujours vous supplier dans ce genre de choses, s'il vous plaît. Ceux qui regarderont en rediffusion, c'est en bas qu'il faut regarder pour mettre les pouces bleus. Ça permet à ce que la vidéo soit recommandée pour les autres. Il faut que les Africains puissent nous suivre. Il faut que les Africains sachent que nous sommes dans un combat important, dans un combat salutaire, dans un combat qui mérite de toucher plusieurs oreilles, qui mérite d'aller loin. Parce qu'on est fatigué avec cette vie monotone. L'Afrique a connu trop de guerres, l'Afrique a connu trop de trahisons. Comment on l'appelle? Comment on dit ça? Quelque chose X là. Malcolm X, voilà, merci. Malcolm X l'avait dit ici. Il dit ils payeront l'un d'entre nous pour venir éliminer l'un d'entre nous. Comme ça, ils diront que c'est l'un d'entre nous qui a éliminé l'un d'entre nous. Mais ça a toujours été le cas. Quand vous prenez la Libye, les Toubabous, ce n'est pas eux-mêmes qui sont venus éliminer le Kadhafi. Ils ont payé les gens. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, mais les Toubabous, ce n'est pas eux-mêmes. Même malgré qu'ils ont bombardé le palais, ce n'est pas eux-mêmes qui sont allés prendre Babo Laurent. Ils ont pris nos propres frères noirs, les rebelles de Soro Guillaume, là, pour aller prendre Babo Laurent. Dans tous les présidents qui ont été déchus, humiliés, c'est toujours les autres noirs que les Toubabous prennent. C'est toujours comme ça. On connaît le système. Malcolm X l'a dit il y a des siècles. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Il dit c'est comme ça, ils viennent nous avoir. Ils vont payer l'un d'entre nous, pour venir éliminer l'un d'entre nous, le plus efficace. C'est lui qui se bat pour notre intérêt, comme le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Les Toubabous passeront toujours par l'un d'entre nous pour venir éliminer l'un d'entre nous. Comme ça, demain, ils diront que c'est l'un d'entre nous qui a éliminé l'un d'entre nous. Regardez par exemple, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Quand tu vas sur Google, on met là-bas qu'il a été éliminé. Pas par les Toubabous. Il y a d'autres même qui mettent directement Blaise Compaoré. D'autres même qui mettent les hommes militaires, les militaires et non identifiés. Attends, on sait que c'est eux qui font ça. Vous voyez, c'est pourquoi Blaise a duré au pouvoir. Parce qu'il était l'un de leurs. Mais il était à la peau noire. Et c'était le proche de Noël Isidore Thomas Sankara. C'était son ami, son numéro 2 même. Son homme de confiance. Vous comprenez? C'est pourquoi maintenant, les Africains... Hey, je suis très content pour M. Bassolma Bazier. Je suis content pour cette déclaration. On va lire la déclaration. Atteignez au moins 500, pardonnez, vous êtes combien? 391, c'est pas bon. Et puis, il n'y a même pas like. Les likes, là, je vois 40 et quelques. S'il vous plaît, likez le direct. TikTok, tapotez, pardonnez, tapotez pour que les autres viennent. Partagez aussi, chers camarades. Partagez, tapotez. Ce combat-là, il est important, chers camarades. Il est important. C'est un combat très important. C'est parce qu'à chaque fois, les gens passent par les autres pour nous faire du mal. Et puis, ils ne sont pas punis. C'est pourquoi les gens continuent. Si cette loi a été votée au Burkina, beaucoup de Burkinabés auront peur, d'attaquer le Burkina. Beaucoup de Burkinabés auront peur de faire ce que les gens font en Côte d'Ivoire, les Burkinabés qui sont cachés en Côte d'Ivoire, et puis qui narguent le pays là, qui narguent le Burkina là. Ils auront peur. Et même si on met ça en Côte d'Ivoire et dans tous les pays africains, ça va arranger l'Afrique. Tu attaques ton propre pays, tu perds ta nationalité. Il n'y a même pas midi 14. Est-ce que Guillaume Soro allait faire rébellion par exemple? Parce qu'il allait dire, si il fait ça, je ne serai plus ivoirien. Hein. Ah, moi aussi fan de la Côte d'Ivoire. Hein. Ah, moi, je ne vais pas vivre en Côte d'Ivoire en tant qu'étranger. Hein. Moi ici ivoirien. Hein. Non, il ne va pas faire rébellion. Il a soutenu Babo Laurent. Voilà un exemple. Parce que les nationalités sont à vie. Donc beaucoup de personnes vont contre leur propre pays, contre l'intérêt de leur propre pays. Ils soutiennent les rebelles, ils soutiennent les Toubabous et puis nous font du mal. Alors au Burkina, désormais, dorénavant, d'ici les mois qui suivent, vous allez voir, le ministre d'État, Bassolma Bazier, vient de déclarer que le code familial est en révision pour y incruster la déchéance de la nationalité. Je vais vous lire exactement ce qu'il a dit devant la presse aujourd'hui. Aujourd'hui, le 3, il a parlé devant la presse. Je vais vous dire ce qu'il a dit devant la presse. Ouvrez les guillemets. Tout Burkinabé qui n'a pas intérêt que la crise finisse, il n'a qu'à aller chercher un lieu où résider. Mais
C'est le main qui est important. Mais si vous perdez, ça dit, on dit, c'est lui qui est contre le combat, qui ne veut pas que la crise finisse, qui veut que le Burkina soit toujours mélangé, les terreaux, tout ça là, il faut aller ailleurs. Mais si tu vas ailleurs là-bas, là, c'est ça qui m'intéresse. Mais si vous partez à l'extérieur du pays pour commencer à vous attaquer au pays, sachez que nous sommes en train de relire et de réviser le code de la famille qui permettra de dire si tu quittes le pays pour aller t'asseoir ailleurs, pour t'attaquer à ton pays, on te raille la nationalité, railler, t'arracher. On te raille la nationalité. Là où tu es parti, qu'il te donne la nationalité. Point final. C'est pas amusement, hein? Et il a parlé terre à terre. Le français, il est familier pour que tout le monde comprenne. Il ne s'est même pas cassé les couilles pour parler gros français comme Diomaye Faye. Ils ne sont pas dans ça là. Et ils parlent terre à terre. Là où tu es parti là, qu'il te donne la nationalité. Donc actuellement, la loi est en révision. Le code de la famille est en révision. Ton papa est burkinabé ou ta maman est burkinabé ou tu trahis, toi tu perds la nationalité. Tu perds la nationalité. C'est fini. C'est-à-dire, et puis ça sera légal. Il va mettre ça dans la loi du Faso. Tu trahis le Faso, tu perds ta nationalité. Je suis 10 000 fois d'accord avec ça. Je suis 100 000 fois d'accord avec ça. Parce que les gens, ils font des rébellions. Et puis après, ils veulent devenir président. Par exemple, regardez Guillaume Soro. Quelqu'un qui est à la base des milliers de décès, il ne cherche même pas à se repentir. Il ne cherche même pas à demander pardon bien. Il ne cherche même pas à faire son mea culpa. Lui, il veut devenir président. Tout son problème, il veut diriger les Ivoiriens. Mais tu les as tués hier, non? Tu les as éliminés hier, non? Si c'était pour les diriger, pourquoi tu les as éliminés? Puisque les hommes que tu dirigeais, MPCI, là, ils étaient en armes. Il faut qu'en Afrique, on revoie les lois. Il faut qu'en Afrique, on revise les lois. Il faut qu'en Afrique, on fasse tout pour ne pas que nos frères là nous fassent du mal encore. Les gens ont vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas que ça arrive chez eux. En Côte d'Ivoire, c'est nos propres enfants qui nous ont fait du mal. Ibrahim Koulibaly, le premier coup d'étaïs, le premier chef des rebelles, chef de guerre, c'est un Ivoirien. Guillaume Soro, 100% Ivoirien. Anne Ouloto, 100% Ivoirien. Ils sont nombreux. Ahmed Bakayoko, 100% Ivoirien. Amadou Gon Koulibaly, 100% Ivoirien. Thuo Fosier, 100% Ivoirien. Chérifou Souman, 100% tous ça c'est les chefs de guerre. Et tous, ils sont allés soutenir le voltaïque. Parce que lui n'est pas burkinabé. Lui, il a perdu sa nationalité il y a longtemps. C'est pourquoi moi, je ne l'appelle jamais burkinabé. Je préfère dire voltaïque. Parce qu'à son temps, ça s'appelait Haute Volta. Et puis Thomas Sankara, il dit non. Il ne veut plus Haute Volta. Il a dit burkinabé. Faso. Et ils ont appelé ça Burkina Faso. C'est lui qui a changé. C'est pourquoi on ne dit pas la République du Burkina Faso. On dit la République du Faso. Ou bien les Burkinabés. Sans S. Sans E muet. Sans E à accent aigu. C'est lui qui a créé ça. Et c'est comme ça qu'on appelle ça désormais jusqu'à ce que le monde finisse. Ça ne va jamais changer le nom. C'est le capitaine qui a créé le son. Donc Dramane Ouattara, c'est un voltaïque, c'est pas un Burkinabé. Vous allez voir, hein, le jour que Dieu va le rappeler, vous allez voir où il va l'enterrer. Ça va vous étonner. Ils vont le mettre en Côte d'Ivoire là-bas. Actuellement, là, il n'a même pas passeport burkinabé. Dramane que tu vois là. Il n'a même pas passeport burkinabé. Il n'a même pas passeport burkinabé. Regarde, lui, il est au pouvoir. Hein. Et puis, il a failli avoir la... C'est le bon français, non? Il a failli avoir. C'est ça, non? En tout cas, les deux pays allaient rentrer en guerre. Ah, c'est Dramane qui est au pouvoir. Hein. Normalement, si c'est quelqu'un même qui est fier de sa nationalité, de sang, si c'est quelqu'un qui est fier de son pays, et que par la force des choses, tu es devenu président dans l'autre pays qui est l'autre côté, mais tu devais arranger même le pays voisin. Tu devais envoyer même les hélicoptères, si tu en as, les troupes pour aider le capitaine à dronicifier les terreaux. Mais ce Dramane là, c'est lui qui abrite les terreaux. Ah, lui, les voltaïques, hein, c'est lui qui abrite les terreaux. C'est lui qui abrite les commandants qui veulent renverser le capitaine. Et même le capitaine l'a dit. Il dit la Côte d'Ivoire est une base arrière de notre pays. Une base arrière où les terreaux vont se réarmer pour venir tomber sur nous. Un tel homme là qui va donner la nationalité, il n'a pas la nationalité burkinabé actuellement. Il est ivoirien seulement, point barre. Dramane que tu vois là. Et ils sont en train de réviser même le code. Ils sont en train de réviser le code. On a lu tout à l'heure. Ils sont en train de réviser le code. Ils sont en train de réviser le code. Et je veux que le code là, qu'on révise ça vite.
qu'on applique ça vite, qu'on adopte ça vite. S'ils ont adopté, vous allez voir, ça va diminuer hein, les Burkinabés qui sont contre le Burkina. Beaucoup vont baisser. Vous allez voir, hein, beaucoup vont baisser. Pourquoi beaucoup vont baisser? Parce que personne ne veut perdre sa nationalité. Pas forcément le passeport, le papier, mais sa nationalité même en tant que telle. Parce que vraiment, si ton propre pays où tu es né, d'où tu es citoyen, t'arraches la citoyenneté, c'est quel pays qui va te donner la citoyenneté? Mais quand tu vas vouloir partir demander la citoyenneté, ils vont te demander quel est ton pays d'origine. Tu vas dire, je suis burkinabé. Ils vont dire, bon, on veut voir les papiers. C'est ça qui va faire peur aux gens. Et c'est pas si vous comprenez le piège qu'il y a dedans. Si tu es burkinabé, tu perds la nationalité burkinabé, mais comment un autre pays va te donner la nationalité puisque ton propre pays t'a arraché la nationalité? Ce qui voudrait dire que tu n'es pas exemplaire, tu n'es pas bon. Et c'est pas si vous comprenez. C'est-à-dire que tu es burkinabé, cette loi-là, ça rentre en vigueur. Tu perds la nationalité là-bas, tu viens aux États-Unis ici. Ils ne vont jamais te donner la nationalité ivoirienne. Parce que pour te donner une nationalité, il faut une nationalité précédente. Est-ce que vous comprenez même? Même moi-même, pour aller faire truc là, moi, on m'a demandé. J'étais obligé de montrer le passeport ivoirien. Et c'est quand ils ont vu, ça prouve que je suis ivoirien. Mais je ne vis plus en Côte d'Ivoire. Et ils ont regardé ce qu'on appelle le truc là, le casier judiciaire. C'était barré comme ça. Ça veut dire que je n'ai jamais, même pour dire qu'on m'a convoqué, je n'ai jamais fait l'objet d'un procès pour dire qu'on m'a convoqué. Donc j'étais clean background check. Et ils ont regardé pendant les 5 ans que j'ai fait ici aux États-Unis, si j'ai été une fois inculpé ou quelque chose, clean background check. Par conséquent, comme en Côte d'Ivoire c'est clean, ici c'est clean, on peut me donner la nationalité parce que là-bas c'est clean. Mais si elle perdu la nationalité là-bas, mais comment tu as fait même pour venir ici même si tu n'as pas la nationalité de ton pays? C'est ça Django Chela souffert. Ça dit toi tu viens à l'aéroport, tu n'as pas la nationalité de ton pays. Tu n'as pas le passeport. Bon, tu fais comment pour voyager? Les gens auront peur de trahir leur pays si on met ça en application, non seulement au Burkina, mais dans les autres pays. Donc, je souscris, mais entièrement à ce projet. Je souscris entièrement à ce projet. Je vous dis la vérité. Merci mon frère. Django sera souffert. Si ça là, c'est rentré en vigueur, Django sera souffert. Donc, c'est une très bonne loi. Je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer en contact avec le ministre d'État. Je ne sais pas qui peut me donner son numéro même. Je vais l'appeler matin, midi, soir. Qu'il pousse le dossier. Rapidement. Vous voyez, non, les Burkinabés réfléchissent très loin. Comment faire pour pérenniser leur terre, pour garder leur souveraineté, leur dignité et pour minimiser les dangers comme les hommes, comme les Guillaume Sou. Ils ne veulent pas en avoir chez eux. Ils ne veulent pas en avoir chez eux. Ils ne veulent pas en avoir chez eux. Voilà, par exemple, regardez un certain Patrick qui dit « N'oublions pas la réconciliation ». Et c'est voici les mots M-O-T-S, les mots qui augmentent les mots M-A-U-X de l'Afrique. Je reprends. Voici les mots qui augmentent les mots de l'Afrique. La démocratie, la réconciliation. Les deux mots là, c'est ça les Toubabous prennent pour traumatiser l'esprit tordu de certains Africains. Il n'y a pas de réconciliation ici? Il n'y a pas de démocratie ici? Est-ce que ça, au nom de la démocratie, tu dois trahir ton pays? Et puis on doit rien te faire. Au nom de la démocratie, tu dois prendre les armes pour aller faire rébellion? Non. Mais soyons sérieux. Mais soyez sérieux, réveillez-vous. C'est quoi ces histoires-là? Le français n'est même pas votre langue. Et puis vous prenez ça, vous prenez les mots français là pour devenir fou. Moi je ne comprends pas certains Africains. On est dans un domaine bien précis. Le salon parle de réconciliation. Mais qui n'est pas réconcilié avec quelqu'un? On dit des éléments, des individus singulièrement attaquent tout un pays. Ils vont se cacher dans un autre pays pour attaquer le pays. D'autres même font rébellion. C'est ça qu'on veut freiner. Le salon, il parle de réconciliation. Le nabo, il parle de réconciliation. Le tokar, il ne sait même pas de quoi on parle. Vous mélangez tout.
Aller à l'école aussi, c'est important. Hein. Il y a ce qu'on appelle le contexte. Ce n'est pas le même contexte. On t'a dit qu'au Burkina Faso, les Burkinabés ne sont pas réconciliés. Il y a une ethnie qui est contre une ethnie. Y a-t-il une guerre civile au Burkina? Non. Ils sont réconciliés. Mais il y a les individus singletons. Pour leur bien personnel, sont prêts à trahir leur pays. À aller se mettre avec les ennemis de ce pays. Comme la Côte d'Ivoire représente, la Côte d'Ivoire de Draman représente un pays ennemi, hostile au Burkina Faso. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le capitaine lui-même qui l'a dit. Une base arrière contre les Burkinabés. C'est très dangereux. C'est contre ces personnes-là que nous parlons. Mais le salaud qui travaille pas de réconciliation. Si tu commences encore à être bloqué, il faut te taire. Quand on varie en classe, il faut suivre. Tu n'es pas fort, tu bavardes. Comment tu vas comprendre ce que le professeur dit? Donc pour toi seulement, tu ne commandes plus. Quel que soit le commentaire, je te bloque. Soit tu quittes le direct, soit tu suis le coup. Il faut suivre très bien, il faut suivre bien. Il faut te concentrer en classe. On ne dort pas en classe. Vous, c'est les gens des élèves, il faut répéter 1000 fois pour comprendre. Donc quand c'est comme ça, il faut être concentré. Tu n'es pas fort, tu bavardes. Comment tu vas suivre le coup? Donc, je ne vais plus te voir commenter. Voilà. Ceci dit, moi je poursuis mon allocution. Donc, chers camarades, je souscris pleinement à 455% à ce projet-là. Parce que si moi, Dieu permet que je devienne quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'était dans mes projets. Hein. Ce qu'il avait dit là. Ça est dans mes projets. Parce que je suis en train de faire proposition d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Pour ceux qui ne le savent pas. J'ai commencé. J'ai fait comme Arafat ici. Mais en termes du combat panafricain. Ça s'aligne quoi. Chaque année, un nouveau livre. Chaque 2 ans, un nouveau livre. Donc, je commence mes livres là comme ça. Et puis maintenant, il a choisi qui va sortir d'abord avant qui. Quel livre va sortir. Le 25 janvier 2026, il y a un qui va sortir en tout cas. Et je pense que j'ai déjà dit ça ici plus de 2 fois. Mais je vais cacher le titre pour le moment. Pour ne pas que les gens puissent faire truc. Mais j'ai déjà dit le titre ici plus de 2 fois dans 2 directs. Le livre est presque fini. Plus de 250 pages déjà. Et je suis maintenant en train de revoir le français. Revoir. Et puis j'ai fait la table de matière. J'ai fait le tour de remerciements. Les remerciements, c'est tous ceux qui sont partenaires d'Herman le Patriote. Plus les responsables de mon parti politique. Plus les leaders de l'Afrique occidentale. C'est-à-dire Ibrahim Traoré. En tout cas, tous les leaders que je trouve importants pour le combat, on va les remercier. Quand je finis ça, je vais faire avant-propos. Après avant-propos, je vais faire l'introduction. Et puis, je vais essayer de voir si je peux envoyer ça pour que le livre soit édité. Quand le livre est édité, on va imprimer, on va mettre ça, on va faire... Le livre sera disponible sur Amazon, en PDF, et puis tout ce que vous voulez. Et chacun va se servir. Et c'est comme ça. On va écrire ça. Proposition d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Ça y est dedans. Salut aux terres d'espérance. On doit revoir. Il y a beaucoup de phrases qui doivent sauter. Beaucoup de phrases doivent sauter. Voilà. Les critères pour avoir la nationalité, on va tricher. On va tricher ce que ceux-là ils ont mis ici. Parce que j'avais déjà planifié cela. On va voir ça. Tu trahis le Burkina Faso, tu perds ta nationalité burkinabé. Or, un être humain qui perd sa nationalité d'origine n'aura aucune autre nationalité. À moins que les Draman t'en donnent. Parce que là-bas, on distribue ça. Si Draman t'a donné, comme ça, tu pourras voyager au nom de la Côte d'Ivoire. Mais ce que vous oubliez, c'est que les pays font des recherches. C'est pour ça que le frère a dit Django sera souffert. Et je suis d'accord, Django va souffrir. Parce que tu vas te présenter avec le passeport ivoirien. Mais vous pensez que les gens, pour donner visa là, eux, ils s'arrêtent seulement dans 2 ans ou même dans 1 an. On fouille dans ta vie. Ils vont creuser, ils vont se rendre compte que tu étais burkinabé. Et ils vont se rendre compte que tu as perdu ta nationalité burkinabé. Ils vont se rendre compte que la nationalité ivoirienne que tu as là, c'est une deuxième nationalité. Donc tu as perdu l'origine. Donc tu as perdu la nationalité d'origine. Par conséquent, ils vont te refuser le visa. Donc le pays pour lequel tu as trahi le Burkina Faso là, c'est là-bas que tu vas rester jusqu'à ta mort. Malheur pour toi, si un autre président vient au pouvoir qui ne te protège pas, il va te dire qu'il faut aller au Burkina. Tu vas au Burkina, on dit qu'il faut aller en Côte d'Ivoire. Tu vas en Côte d'Ivoire, on dit qu'il faut aller au Burkina. Dans les 2 pays, tu n'es pas la bienvenue. On t'attrape, tu es sans papier. Tu n'imis Kaba. C'est fini. Un apatride notoire. Un apatride triste. Voilà ce que tu seras.
Si on fait ça en Afrique, ça va beaucoup nous aider. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est en Afrique ici, on distribue la nationalité. Sinon, en Occident, pour être citoyen, même en France, dans tous les pays occidentaux, pour être citoyen, toi, c'est amusement. C'est pas amusement. C'est pas amusement. Donc, je souscris pleinement au projet du ministre d'État, M. Balsoma Bazir. Je souscris au projet qui est de réviser le code familial pour la déchéance de la nationalité. C'est clair. Ils sont en train de réviser pour la déchéance de la nationalité. Tu es burkinabé d'origine, tu trahis les burkinabés, tu n'es plus burkinabé. Il n'y a pas quelque chose qui est plus clair que ça. Tu es burkinabé d'origine, tu as trahi les burkinabés, tu n'es plus burkinabé. C'est pourquoi tu as trahi les burkinabés, il faut aller prendre la nationalité. Même ici, ça existe. Ici, je crois que c'est lorsque tu es terreau. Quand tu es terreau, on t'arrache la nationalité. Sinon, à part ça, tu gardes la nationalité, quel que soit ce que tu as fait. Mais quand tu es terreau, et c'est la trahison. Parce que les Américains, leur plus grand ennemi, c'est les terreau. C'est pourquoi la Constitution américaine dit, je pense que c'est le 17e amendement, si je ne me trompe pas, c'est un peu mélangé. Il y a un amendement, les amendements, c'est comme les grands articles, les grands chapitres. Il y a un amendement qui dit que si on a des évidences de terreau, c'est-à-dire les évidences, on t'a attrapé, puis tu es en contact avec les terreau, comme les belles Laden là, on t'arrache la nationalité. Voilà. Et il t'arrache ça. Attends, ici, pour devenir américain, je crois que d'abord, il faut renoncer à l'autre nationalité d'abord. C'est quand tu es américain que tu peux aller renouveler l'autre nationalité. C'est-à-dire, moi, je peux encore aller à l'ambassade pour renouveler mon passeport, pour avoir double nationalité. Sinon, sur papier, je suis seulement américain. Sur papier actuellement, où je te parle là. Mais je suis africain de teint, de sang et de combat. C'est ça aussi qui est la vérité. Même quand le Niger les Agbra, nous on a fait vidéo dessus. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'on m'a donné nationalité que je vais me jouer au jouave. Je vais aller parler à n'importe qui. Je vais aller traîner avec les Iraniens. Je vais les aider à se masquer. Je vais aller signer des papiers pour dire non, ce sont mes frères, ils viennent chez moi pour les faire rentrer ici. Je vais apprécier. Un bon matin, FBI sera devant ma porte ici. Ils vont encercler tout ça là. Tu te joues au gros dos, ils vont lancer un missile dedans. Ils sont ça vidéo. Oh, c'est pas eux-mêmes qui te vendent les armes là. C'est qui est fourré ici là. C'est pas eux-mêmes qui m'ont vendu. Ah d'accord. Les Américains savent exactement combien de balles j'ai. Ils connaissent tout. Tu peux rien cacher. Ils savent exactement la marque de mon bao. Ils savent exactement j'ai combien de balles. Ils savent exactement quand, où, comment, pourquoi j'ai acheté. Peut-être là où ils vous parlent, ils me suivent. Ils peuvent prendre iPhone, truc qui est ici là, pour me regarder avec la caméra qui est ici là. La caméra qui est devant ici là. Ils peuvent me regarder le direct. Et ils peuvent suivre le direct sans passer par Facebook. C'est ça aussi qui est la vérité. Les satellites sont remplis partout dans tous les États. On est tous sur écoute. Surtout nous qui avons des chaînes de 100 000 abonnés là. Tu as 100 000 abonnés sur YouTube. YouTube qui est dur pour avoir abonné là. Et puis tu fais tout le temps des directs. Mais ils savent ce que tu fais. Ils savent exactement ce que je fais. Je ne peux pas m'amuser. C'est pourquoi je ne bavarde pas trop d'affaires d'Iran. Je peux parler, hein. Je peux parler. Parce que le First Amendment me donne le droit de parler. Freedom of speech, freedom of religion, et puis freedom of press. Ce qu'il fait là, c'est freedom of press qui peut me protéger. Parce que je joue le rôle de journaliste. Donc je peux parler. Mais, pourquoi prendre le risque de critiquer le pays qui t'a hébergé? Si tu n'es pas content, tu quittes le pays. On est d'accord ou pas? Ah oui. Et Trump l'a dit, un jour Trump l'a dit. Il dit, tu n'aimes pas ce que nous faisons, tu quittes. Tu es libre de partir. Et là, il parlait aux Chinois. La Chine qui est une grande puissance économique. Il parlait aux Chinois. Il dit, vous n'aimez pas ce qu'on fait repartir chez vous. Mais c'est comme ça est. Pourquoi les Français là, ils sont durs sur les papiers? Ils ne s'amusent pas avec les choses. Ils disent, c'est chez nous, on s'amuse. Pourquoi? Tu trahis le pays, tu quittes le pays.
Tu trahis le Burkina. Je suis trop d'accord avec ce gouvernement au pouvoir, au Burkina Faso. Je suis d'accord avec ce gouvernement. Tu trahis le Burkina, tu prends tes bagages, tu t'en vas chez Draman. Et puis il faut aller prendre la nationalité. Tu perds la nationalité burkinabé. Chers camarades, je vais vous lire les commentaires des Burkinabés qui ont commenté, parce que je suis sur les pages officielles. Il y a un qui dit très bonne initiative. Il y a un qui dit aucun pitié pour les traites. C'est ainsi que les grandes nations se sont solidifiées. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Il s'appelle Komena Amani. Le nom là me dit que c'est un Ivoirien. Hein? Non, Kona Amani. Ça, c'est Ivoirien. Parce que le Kona de Ghana. Et puis Ghana, il ne parle pas français. Donc, c'est un Ivoirien qui vient de faire ce commentaire-là. Voilà un Ivoirien qui a eu beaucoup de likes. Il a même eu plus de likes que tous les autres. Il dit aucun pitié pour les traites. C'est ainsi que les grandes nations se sont solidifiées. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi les Américains disent on ne négocie pas avec les terreaux. Ça est dans la Constitution. Est-ce que vous savez ça? Américains, si tu veux, il faut prendre tout un aéroport. Soit tu vas éliminer tous les gens qui sont dans l'aéroport, soit eux, ils vont t'éliminer. Il faut regarder Jabbo, hein, tu vas comprendre. C'est pas amusement, hein. C'est dans la Constitution actuellement. Tu as pris un avion en otage. Ils ne vont jamais négocier avec toi. Oh, il y a un parmi eux là qui va tomber sur toi pour t'éliminer. Ils vont tout faire. Même s'il faut perdre des gens, même s'il faut perdre, même si tu vas tirer sur beaucoup, ce n'est pas le problème. Ils ne vont pas négocier avec toi. Sinon, ils sont en train de trahir les constitutions. C'est ça qui les rend forts. Et ils ne négocient pas avec les ennemis du pays. Hein. Un terreau, c'est un ennemi du pays. Quelqu'un qui prend les armes. Quand on dit terreau, c'est terroriser les gens pour ne rien. Les gars n'ont rien fait ici sur eux. C'est ça le terreau. C'est pourquoi ils ne négocient pas avec eux. Et c'est la même méthode que le capitaine a employée. Vous avez remarqué, non? Lorsque le capitaine est venu en 2022, Draman Ouattara a envoyé des émissaires pour aller convaincre le capitaine pour négocier avec les terreaux. Le capitaine a refusé. Après encore, il paraît que c'est le Bénin de talons, de souliers, Patrice Soulier. Il a refusé. Et tellement que les gens le fatiguaient, il a fait une sortie publique pour en parler. Il dit, les gens me fatiguent. Ils sont venus me voir pour qu'ils négocient, mais il n'y aura aucune négociation. Il est temps pour les terreaux de déposer les armes. Parce qu'il arriverait un moment, ils n'auront plus le temps de déposer les armes. La négociation, il n'y aura pas de négociation. Soit eux-mêmes, ils déposent les armes. Et puis, ils retournent d'où ils sont venus. Ou bien, on est dedans. Regardez, on est en 2024. Il y a toujours dronification. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas même. Il y a toujours dronification. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours dronification. Ils ne sont pas prêts pour abandonner. C'est ça qui fait d'un État un État fort, un pays fort. Chers camarades, likez, pardonnez. Eh, chers camarades, vous aussi. Vous êtes 500 quelque chose. Vous ne likez pas le live. Eh, vous allez me décourager comme Facebook. Il ne fait plus direct sur Facebook. Oh. S'il vous plaît, likez le truc, s'il vous plaît. Le direct, je regarde le direct ici. Vous êtes 539. Ah, ça a baissé maintenant. 477. Vous regardez en haut ici, il y a 3 petits boutons. Vous cliquez, il y a une page qui va sortir et vous likez ici comme ça. Vous likez. Hein, chers camarades, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Likez le direct. Vous êtes 533. Et là, je vois 90 likes. Faites au moins 100 likes. 100. Au moins, c'est bon. Hein? Sur 500, s'il y a 100 personnes qui ont liké, c'est bon. Et vous qui allez regarder en rediffusion, s'il vous plaît, aidez le combat à aller de l'avant en mettant des likes. C'est tout ce que je vous demande. YouTube, je n'insiste pas trop sur les partages. Mais au moins les likes là, quand vous mettez, ça décore la chaîne, ça décore la vidéo et ça lance un bon message à YouTube. Tu vois un peu, non? C'est comme si vous adhérez à ce que j'ai dit. Vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Pareil pour TikTok, vous êtes 51 personnes, bon, c'est pas trop mauvais. 21 tapotages, c'est pas mauvais, mais continuez le tapotage, s'il vous plaît. Continuez le tapotage. Alors, il y a quelqu'un sur TikTok qui dit que c'est pareil en France. Attends, charger mon téléphone ici. Il dit, c'est pareil aussi en France. Ah, vous voyez, non? C'est pourquoi M. Kona Amani a dit ici, il dit, aucun pitié pour les traites. C'est ainsi que les grandes nations se sont solidifiées. Vous voyez maintenant, non? Il y a un qui dit encore, il faut être sans pitié pour les ennemis du peuple. C'est parce qu'ils sont burkinabés qu'ils s'attaquent au Burkina. Non, c'est parce qu'ils ne sont pas burkinabés qu'ils s'attaquent au Burkina. Il veut dire beaucoup de choses là. Le frère qui a commenté. Il s'appelle Christ.
Christ veut dire beaucoup de choses. S'ils s'attaquent au Burkina, c'est qu'ils ne sont pas burkinabés. Parce que c'est pourquoi j'ai dit votre affaire de Guillaume se retrouve sur la moi, je n'y crois pas. Non, il fait ça, il n'aime pas. Non! Il est en palabre avec Draman parce que Draman ne lui a pas donné le pouvoir. C'est pas parce qu'il aime les Ivoiriens. C'est pas parce qu'il aime les Ivoiriens, mais parce qu'il regrette ce qu'il a fait. Il ne regrette rien. Il est en palabre avec son mentor, parce que son mentor l'a blagué. Vous voyez, c'est ce que le monsieur dit ici. C'est parce qu'ils ne sont pas burkinabés qu'ils s'attaquent. Un vrai citoyen d'un pays ne va jamais prendre le malheur plaisir de s'attaquer à sa population juste pour un poste. C'est pas possible. Donc tous ceux qui font ça là, on doit les mettre hors d'état de nuit. Merci beaucoup à Toumo pour le cœur, pour les cœurs, pour les cadeaux. Merci pour le truc. Voilà, vous pouvez faire mieux que ça. Et tous ceux, il y a plus de 500 commentaires en bas de ce post-là, sur la page. Toutes les personnes sont d'accord avec l'initiative. C'est ce que je viens propager. Moi, je vais simplement pour relayer, propager, pour que plusieurs personnes puissent aussi être au courant de ce projet qui est en cours. Vous voyez? Je vais laisser les petits commentaires. Il y a un qui dit, François Zangré, il dit, c'est très très salutaire que cela soit le jour, que cela soit au jour le plus tôt possible. Courons avec eux seulement, les opérations se poursuivent. Vous voyez? Et moi je veux que que ça voit le jour très rapidement. Que ça voit le jour très rapidement. Le ministre d'État, monsieur Balsoma Bazier, ne doit pas baisser les bras. Il faut poursuivre ce projet-là. Parce que c'est ce que le ministre d'État Bogadoudou voulait faire et puis il l'a éliminé en Côte d'Ivoire. Vous voyez, non? Les histoires, c'est récent. Bogadoudou était le ministre d'État de la décentralisation sous Babo Laurent. Et il voulait maintenant envoyer le système au village. C'est-à-dire, pour prouver que tu es ivoirien, tu dois montrer tes 2 villages et les maisons dans ton village maternel et paternel. Et le chef de village, qui connaît presque tout le monde dans le village, doit certifier que tu es membre du village. Et puis maintenant, tu viens à Abidjan, ou bien dans la grande ville la plus proche, pour faire maintenant tes papiers. Donc, depuis le village, les contrôles devaient commencer. Voici le projet de Émile Bogadoudou. Et quand les rebelles ont compris cela, ils n'ont pas fait cadeau. Ils l'ont éliminé très rapidement. Parce qu'ils avaient un deuxième plan, c'était d'aller prendre beaucoup d'étrangers pour venir tomber sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et c'est comme ça. Depuis 2002, hein, ils l'ont éliminé parce que les gens n'étaient pas prêts. Donc de 2002 jusqu'en 2010, ils ont pris le temps de faire rentrer beaucoup de Maliens, beaucoup de Burkinabés, etc., etc. Vous voyez maintenant, non? Voilà, parce que personne n'est plus là pour poursuivre le projet. Vous voyez? Et c'est ce que le même ministre d'État, mais côté Burkina Faso, c'est ce qu'il est en train de mettre en place. Parce que, généralement, c'est le ministre d'État qui s'occupe de ce genre de dossier-là. En réalité, même la deuxième personnalité, ce n'est pas le Premier ministre, c'est le ministre d'État. En réalité, ce n'est même pas le Premier ministre, c'est le ministre d'État. Et si vous voulez, il y a d'autres pays qui mettent les deux ensemble. Ministre d'État et des Affaires étrangères, d'autres mettent, voilà. Donc c'est le ministre d'État qui fait ça. Chez nous, le ministre d'État et de la décentralisation de Côte d'Ivoire, c'était Bogadoudou. Ils l'ont éliminé très vite. Ça fait 22 ans qu'ils l'ont éliminé. Donc, M. Bazier doit réussir, chers camarades. Je veux réellement que cela prenne effet. Ça va aider le Burkina et l'Afrique de l'Ouest. Parce que si le Burkina a fait, si le Burkina a mis en pratique que cela soit salué depuis le Rwanda, si le Burkina a mis ça en pratique, que cela est adopté, alors les autres pays vont suivre. Et c'est pas si vous comprenez, parce que ça n'existe pas encore, nulle part. Où un citoyen peut perdre sa nationalité, ça n'existe pas encore. En tout cas, en Afrique, ça n'existe pas. Ça existe dans les grands pays, mais pas en Afrique. Il faut que ça existe en Afrique. Il faut que les gens sachent que quand tu t'attaques à ton pays, tu risques de perdre ta nationalité. Ça va faire que beaucoup ne vont pas devenir des taureaux ici, chers camarades. Regardez ce que... Il y a un gars même qui est parti plus loin. Il dit cela ne suffit pas, monsieur le ministre. Ajoutez même ceci. Même s'il meurt, son corps ne reviendra pas au pays. Les gens sont sur des nerfs au Burkina. Hein. Il s'appelle Henri. Voilà lui qui a dit ça. C'est un Burkinabé. Quand tu le vois, tu sais que c'est un Burkinabé. Fier d'être Burkinabé. Le voici. Voilà. Henri, son deuxième nom là, c'est un peu dur pour moi. Donc, il va prendre Henri. Il est même balafré. Il est balafré quoi. Un vrai Burkinabé. Un vrai guerrier.
Voilà. Il dit, c'est même pas suffisant. Il dit, cela ne suffit pas, monsieur le ministre. Ajoutez même ceci. Même s'il déjà, même son Diakloa là, ne doit pas rentrer au Burkina Faso. C'est pourquoi il vous dit, Draman Ouattara, on va pas l'enterrer là-bas. Vous allez voir. Ah oui. Même si déjà là, son truc ne rentre pas là-bas, ils n'ont qu'à l'enterrer là-bas. Voilà. C'est pas la terre du Faso qui va l'avaler. Ils n'ont qu'à l'enterrer où il est parti, puis il a trahi là. Merci aux quelques personnes qui ont liké, ça fait plaisir. TikTok, tapotez, vous avez arrêté de tapoter. Hein, TikTok, vous avez arrêté de tapoter, ça ne monte plus là. Hein, depuis on est bloqué à 37 personnes, ça ne monte pas. Il faut mettre les likes, toucher l'écran. Regardez, touchez, faites comme moi, touchez l'écran comme ça. Touchez l'écran, tapotez. Tapotez. Comme ça, ils vont relayer la vidéo. Hein, TikTok va m'aider à pouvoir faire passer le message. Tapotez, chers camarades, c'est gratuit. Mettez des fleurs aussi pour me soutenir. YouTube, merci. Vous êtes 566 personnes. Merci aux 136 qui ont liké. Continuez de liker, chers camarades. Continuez de liker. Non, vous comprenez? C'est très important. C'est très important. Vous voyez? Donc, voilà plusieurs centaines de personnes qui ont commenté. J'ai lu quelques commentaires. Il y a un qui dit avec zéro tolérance. Aussi, il n'a qu'à rester là où il se trouve, où il trouve que c'est bien que leur pays. Voilà, ça c'est important. Hein? Il s'appelle Cheikh. Ça c'est important. Il dit, là où tu trouves que c'est bon pour toi, là, c'est mieux que ton pays, là, il faut aller là-bas. C'est pas comme ça. La vie a toujours été comme ça, non? Nous tous, on est venus à l'aventure, là. C'est parce que nos pays ne nous arrangent pas. C'est parce qu'on ne s'en sent pas dans nos pays. On est d'accord, non? Donc, quand tu quittes ton pays natal et puis tu t'en vas là, là où tu es là, et puis, au lieu d'être un patriote, au lieu de te battre pour le bien-être de ton pays, toi, tu te bats contre le contraire de ton pays, tu perds ta nationalité. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça ne veut pas dire forcément tous ceux qui sont burkinabés, qui ne sont pas au Burkina, doivent perdre leur nationalité. Non. Ça n'a pas de sens. Parce qu'un burkinabé peut vivre aux États-Unis, faire des vidéos pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'est pas au Burkina, mais il n'est pas ennemi du pays, donc il ne perd pas sa nationalité. Un Ivoirien peut vivre ici, continuer de se battre pour son pays, et puis il n'est pas ennemi du pays. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il ne prend pas les armes pour aller faire rébellion, etc., etc. Donc voici un peu ce que nous disons, et le frère, il a raison. Mais voilà un gars, même chose comme le gars qui a commenté ici, et puis je lui ai donné le mot d'ordre de ne plus commenter. Voilà un qui dit ici, ça devient ridicule. Tout pouvoir est éphémère. Allons doucement, que la paix et la sécurité reviennent au Faso. Regardez-moi ça. Et c'est pas vraiment. Il y a certains Africains même, vraiment, c'est pas la peine. Il y a certains Africains là, c'est pas. Tout à l'heure, la vidéo que j'ai fait sur Asalfo, on m'a demandé que la vidéo est sale parce que j'ai prononcé certains mots dedans. J'ai traité de toc-toc les gens. J'ai prononcé, ils n'aiment pas ce genre de mots là. Parce qu'on ne peut pas parler de l'Afrique sans tomber sur un clown. Sur je ne sais pas. Je n'ai pas envie de répéter encore les mêmes mots. Il dit, ce qu'il entend, il dit, ça n'a rien à voir avec le sujet. Le pouvoir est éphémère. Mais est-ce que le ministre Bazier t'a parlé des pouvoirs? Il t'a parlé de pouvoir. Il parle de nationalité. Il parle du pays. Le monsieur parle du pouvoir. Allons à la réconciliation. Que la paix revienne au Faso. Mais ça, là, ça a quoi à voir avec le sujet? Vous voyez, non? Parmi nous, il y a des gens vraiment qui... Je ne sais pas s'il y a un problème de... Il y a un problème ici. Je n'ai pas envie de dire certains mots. Parce que ça n'a rien à voir. Il a récupéré 77 réactions. Les gens ont mis les têtes de mort. Tout ça là en bas de son commentaire. Vous voyez? Parce qu'en réalité, je ne suis pas la seule personne qui n'aime pas son commentaire. Et si je vais m'attarder dessus, je vais sortir des mots que YouTube n'aime pas. Voilà. Sinon, à part lui, je crois que tous les autres là, ils sont d'accord. Par exemple, voilà, Abdul Kader qui dit, Abdul Adar, pardon, il dit, valider, c'est valider. Soit on est patriote, soit on est apatride. Les deux ne peuvent pas faire le même chemin. Les opérations se poursuivent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive la transition, vive l'AES. Voilà ce que le frère Abdou vient de dire. Je vais vous montrer. Il est bien balafré encore. Un vrai Burkinabé fier d'être Burkinabé. Le voici ici. Voilà. Le voici. Vous voyez le frère? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit.
Soit tu es patriote, comme Herman le patriote, soit tu es apatride. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Tu ne peux pas dire que tu es patriote et puis tu vas aller tuer les membres de la patrie. Et c'est pas si vous comprenez. Toi, tu dis que tu es patriote, mais tu es prêt à prendre les doun pour aller bombarder les pauvres populations. Comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Plus de 100 000 personnes sont parties. Hein. Les gens disent 3 000. Bon, supposons même que c'est 3 000. Toi, tu penses que 3 000 personnes, par rapport au pouvoir de Dramane que nous on voit là, où les gens maltraitent les Ivoiriens là, ça veut dire que c'est 3 000 personnes, tu penses que c'est 3 000 foyers. C'est toute une génération que vous avez avalée à cause d'un seul pouvoir. Parce que chaque personne peut faire 2 enfants, 3 enfants, par personne. Donc tu fais 3 000 personnes multipliées par 2 enfants. Regarde combien de destinés. Parmi eux, il y a des gens qui allaient devenir ministres, députés, présidents, chefs d'affaires, chefs d'entreprise, les inventeurs. Vous avez retardé notre pays à cause d'un pouvoir moribond, dictatorial. Et après ça, c'est eux qui viennent pour dire qu'on a fait le bon combat, mais pour la mauvaise personne. Ah bon? Éliminer quelqu'un, c'est un bon combat? Non. Monsieur Abdoul Ada a raison. Soit tu es patriote, soit tu es apatride. On ne peut pas être patriote et puis aller contre sa patrie. Beaucoup de gendarmes sont décédés dans cette histoire en Côte d'Ivoire. Des hommes en armes qui attrapent un gendarme qui a l'insigne du pays. Il a le treillis du pays, le drapeau du pays. Toi, tu dis que tu es patriote. Tu regardes le drapeau. Le monsieur a prêté serment pour protéger le pays. C'est ce qu'il fait. Vous prenez machette, Adjougou, Adjougou, Adjougou. Même à Boaké, ils ont fait, puis ils ont filmé. Eh, non, mais c'est pas la peine. Eh, Allah. Eh. Ils ont filmé un gendarme. Hein. Ils l'ont attrapé. André Kabri. Adjagaï, Adjagaï. Et puis ils ont filmé pour traumatiser les Ivoiriens. C'est ce que les Burkinabés veulent éviter. Soit tu es patriote, soit tu es apatride. Les deux ne marchent pas ensemble. Un vrai patriote n'ira jamais contre sa population. Et Guéhi Robert l'a prouvé. Quand Gbagbo Laurent a gagné les élections et que Guéhi Robert voulait s'imposer au pouvoir, quand il a vu le peuple de Côte d'Ivoire dans les rues, il a dit à ses militaires, il dit, on n'a qu'à donner le pouvoir là à monsieur là. Parce que si c'est pour éliminer tous ceux-là, moi, il ne vais pas mettre ça sur ma conscience. Gbagbo a pris le pouvoir. Au calme. Gbagbo a pris le pouvoir. Quand Guéhi a vu ça, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il ne peut pas faire ça. Parce que c'est le même qui a demandé aux mêmes Ivoiriens le et le ou. Et quand les Ivoiriens ont voté pour le et, Dramane était écarté. Donc si lui, il dit qu'il est patriote en faisant voter le et aux Ivoiriens, ce n'est pas le même qui va aller encore éliminer toute la patrie à cause d'un fauteuil présidentiel. Alors il dit non, ce n'est pas la peine. Gbagbo, il faut devenir président, hein, qui était ici. Un vrai patriote ne peut pas aller contre sa patrie. Donc je suis d'accord avec ce projet au Burkina Faso. Je suis d'accord que le ministre fasse très vite pour que ce projet-là voie le jour. Que le ministre fasse très vite pour que ce projet-là voie le jour. Par exemple, voilà un qui fait un commentaire. On va lire ça, vous allez voir combien de fois on a beaucoup à faire. Il dit, j'aime bien le capitaine IB, hein, mais ce n'est pas pour cela que je vais applaudir tout ce qu'il fait. D'abord, ce n'est pas IB qui a parlé. Parce que vous mélangez tout. C'est le ministre qui propose. Peut-être après, il va aller, peut-être qu'il a proposé ça à IB. Mais ce n'est pas IB. Quand le capitaine Ibrahim veut parler, il sort et puis il parle. Quand il veut parler là, il n'envoie pas les gens, il sort et puis lui-même il parle. Tous les discours qu'il fait là, toi, tu ne vas pas parler. Ici, c'est le ministre lui-même qui a envoyé son projet. Ce n'est pas le capitaine. Il continue pour dire, cette fois-ci, on sent qu'il n'y a plus de démocratie. Voilà le problème. Et vraiment, les Africains, ce n'est pas la peine. Je ne sais pas qui leur a montré le mot là même. Je ne sais pas qui... Mais la démocratie, c'est la volonté populaire. Toi-même, il faut regarder en bas du poste. Tout le monde est d'accord. Le poste fait des milliers de likes. Des milliers de personnes ont liké. Des centaines ont commenté. Parmi tous les commentaires que j'ai vus, c'est 2 personnes qui ne sont pas d'accord. Lui là et puis l'autre là. Voilà, lui, il parle de démocratie. Il dit, cette fois-ci, on sent qu'il n'y a plus de démocratie dans le pays et que les gens n'ont plus de liberté d'expression.
Quelle affaire de liberté d'expression? On n'a pas dit de ne pas parler, on dit qu'il ne faut pas attaquer le pays. Tu vois, peut-être c'est le français qui ne comprend pas. Monsieur Balzier a été clair. Il dit, si tu vas dans un autre pays pour attaquer le pays, tu perds ta nationalité et puis tu restes là-bas. Il n'a pas dit si tu parles. Il n'a pas dit si tu parles. Il parle des gens qui prennent les douin pour aller attaquer les pays là. C'est d'eux qui parlent. Tout le monde ne peut pas vous aimer et c'est leur droit. Vous ne pouvez pas obliger les gens à vous aimer. Tu vas voir même que c'est un Toubabou qui prend faux profil pour faire ça. Ceux-là, ils peuvent faire ça, hein, les Toubabou là. Ils peuvent prendre les photos, les fausses photos, les faux noms pour venir faire ce genre de commentaires là. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre la France. Ils peuvent faire ça. Ils peuvent engager 100 jeunes qu'ils payent par mois. Allez-y sur leur poste là, faire des commentaires. Comme les Draman le font là. Ils peuvent faire ça, hein, contre l'AES. Parce que le français, il est bien écrit. Et puis le texte, il est long. Il n'y a même pas une seule faute dans tout ce qu'il a écrit. Donc tu sens que c'est quelqu'un qui est très intellectuel, mais qui fait semblant de ne pas comprendre ce que le monsieur a voulu dire. Ils sont en train de faire une sorte de lavage de cerveau. Et puis il a mis, je suis béninois. Donc il dit, il est béninois. C'est un béninois, d'après lui, qui a fait le poste. Mais au lieu de venir parler gros français au Burkina, là, il faut aller parler avec Patrice Soulier. Ah, comme chez vous, là, il y a démocratie. Toi, tu veux envoyer ta démocratie là, au Burkina Faso. Vous voyez, non? Vous, les pays qui vous jouez les pays démocrates, là. Merci beaucoup, Patrick, pour le cadeau. Vous qui vous jouez les démocrates, là. Si chez vous, au Bénin, vous êtes rassasiés de démocratie, il faut rester au Bénin, il faut laisser le Burkina Faso. Il y a les Burkinabés à part et puis il y a les Béninois à part. On n'est pas dans le même groupe. Vous êtes dans la CEDEAO, nous, on est dans l'AES. Toi, tu quittes chez toi là-bas, là, tu veux mettre ta bouche chez nous ici. Je suis béninois. On fait quoi avec ça? Il faut aller faire la politique du Bénin. On faut aller parler pour la CEDEAO. Nous, ici, on dit qu'il n'y a pas de démocratie. Nous, c'est peuplecratie. Tu n'as pas compris ça. Tu ne m'as jamais suivi en direct. Tu n'as jamais écouté l'une de mes vidéos. Nous, on dit dans l'AES, là, on n'est plus dans la démocratie. À bas la démocratie. C'est nous, on a dit ça. On n'est plus dans la démocratie. On est dans la peuplecratie. Et puis, il nous parle de démocratie, ce gars-là. Il nous parle de démocratie, ça vous fait quoi avec ça? Aïe. Il faut te réveiller. Réveillez-vous, hein, chers camarades. Réveillez-vous. Voilà. Je vais lire un tout dernier commentaire. Il y a un qui dit, c'est très clair. Mais il faut ajouter, ce que j'ai remarqué, c'est que plusieurs Africains veulent que la loi là soit ajoutée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ajoute encore des grains de sel. Il y a un qui a dit qu'il faut ajouter, si tu déjà, tu restes là-bas. C'est-à-dire que tu as trahi les Burkinabés, soit tu es lié au terreau, soit tu as voulu faire rébé, et puis on t'a attrapé. Ou bien tu as fui, tu es parti en Côte d'Ivoire. La loi va prévoir que tu restes là-bas et puis tu perds ta nationalité. Mais la plupart des commentaires que je lis, il y a d'autres qui veulent qu'on en ajoute. Il y a un qui a dit, s'il reste là-bas, même s'il a déjà, son cadavre ne rentre pas au Burkina. Voilà un encore qui ajoute. Il dit, c'est très clair, mais il faut ajouter que la terre du Burkina ne reçoit plus le cadavre. Il a fait le même commentaire que l'autre là-bas. Ne reçoit plus le cadavre de quelqu'un qui attaque le pays et qui meurt à l'extérieur. On ne négocie pas avec un terreau. Même avec son cadavre. Voilà, il s'appelle Cheikh. Je vais le montrer ici parce que je suis fier de montrer les Burkinabés. Voici Cheikh. Voilà lui qui a fait le commentaire. Voilà. Ça, c'est ma manière de les rendre, de faire des dédicaces. Comme ça, quand ils vont regarder la vidéo, ils vont savoir que, mine de rien, on les suit tous. Tous les commentaires sont lus. Voilà le monsieur Cheikh que je viens de montrer. Tout son nom, c'est Cheikh Ahmed Kaboré. Voilà ce qu'il a dit. Voilà. Non seulement tu trahis le pays, tu perds ta nationalité, tu ne rentres plus au pays, mais même si tu as déjà là, ton cadavre reste là-bas. Pour montrer combien de fois le combat est serré, combien de fois les gens sont sereins. Les Africains ont compris. Les Africains ont compris. Merci, monsieur Guy. Les Africains ont compris. Hein? On a compris, chers camarades. On a compris. Donc, le ministre Bazier qui est ici, le ministre Bazier, nous demandons au ministre de faire très vite, pardon. Il faut rentrer dans l'histoire. Il faut faire très vite pour que cette loi soit adoptée. De sorte que tout Burkinabé qui trahit le Burkina n'est plus Burkinabé. Point. Il n'y a même pas de négociation, c'est sans pitié. Tu es Burkinabé, on t'a attrapé puis tu es lié au terreau.
On t'arrache la nationalité, puis tu t'en chez eux là-bas. Comme ça, tu vas aller devenir terreau en même temps. C'est pour te faciliter la vie, non? Quand on t'arrache la nationalité, là, ça veut dire tout ce que tu fais, tu es libre maintenant de faire ça parce que tu n'es plus burkinabé. Donc, c'est pour faciliter la tâche aux gens qui veulent trahir les burkinabés. Mais quand on dit trahir, on veut attaquer. Ce n'est pas ce que les gens sont en train de faire, le mensonge pour dire non, que liberté d'expression. On n'a pas dit de ne pas critiquer ou de ne pas parler. Mais on dit qu'il faut passer à l'action. Il ne faut pas faire ça. Tu peux critiquer, hein? Mais le jour où tu vas vouloir passer à l'action, là, si ton Syrie, tu n'es plus burkinabé. C'est ça. Voilà. Ils n'ont pas dit attaquer en parole. On dit attaquer le pays. Il n'y a pas fait de sens figuré ici. Si on t'a attrapé, c'est fini. C'est que les Guillaume Soro ont fait là. Tu fais ça au Burkina Faso, tu perds ta nationalité. Parce que les Guillaume Soro, ils ont attaqué les institutions de l'État. Le président de la République. Même si tu ne l'aimes pas, il faut laisser finir au moins son mandat. Mais ils n'ont même pas laissé le monsieur finir son mandat. En 2002, ils ont frappé. En 2004, ils ont frappé. En 2007, ils ont frappé. Ils sont devenus Premier ministre. En 2010, ils ont frappé, ils ont pris le pouvoir. Voilà ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Une base arrière des terreaux des autres pays. Ça fait pitié. 33 000 milliards de dettes. On est tombé 20 ans en arrière. Le temps, on va se relever pour payer tout ça là. Les autres pays ont déjà décollé, fatigué, fini. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. On espère que les Burkinabés ne feront pas la même erreur. Quand vous voyez le danger venir de loin, préparez-vous. S'il vous plaît, préparez-vous vraiment. Ne restez pas là pour dire non, on voit le dos de je ne sais qui. Préparez-vous sérieusement. Parce qu'il y a les opportunités qui ne reviennent pas. Dieu a ressuscité un autre Thomas Sankara chez vous. Ne le laissez pas mourir deuxième fois. Je vous dis la vérité. Hein? La nonchalance, c'est terminé. C'est terminé. En tout cas, au Burkina, c'est terminé, chers camarades. La nonchalance, c'est terminé. Voilà. Un chef de l'armée qui ne fait pas son travail, il est radié de l'armée. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a plus d'amusement. Tu ne fais pas ton travail, tu es radié. Ou bien on te dégrade. Tu vas en reculant. Au lieu de devenir capitaine, tu vas devenir petit chez ces gens là-bas. Si tu t'es quitté là, tu vas respecter les choses. C'est comme ça. Même si tu n'as pas trahi, tu es nonchalant, tu ne fais pas ton travail. On t'envoie les informations, tu les envoies après 34, après 2 jours, après 48 heures, c'est là maintenant tu informes les gens. Pendant ce temps, les terreaux ont déjà frappé l'autre côté, les gens tombent, les pères de famille tombent. On t'a attrapé comme ça, tu es radié de l'armée. Et puis si tu nous énerves même, tu vas passer devant le tribunal militaire. Tu vas prendre au moins 10 ans là-bas. Parce que c'est une autre manière de trahir aussi. Et c'est ce qui a énervé le capitaine, et puis il a beaucoup d'entre eux. C'est pourquoi les gens ont voulu faire un truc pour l'enlever, parce qu'il a commencé à boire sans pitié. Tu dors, on t'enlève sur ton poste, tu allais bien dormir à la maison. Parce qu'un pays en guerre, les officiers ne doivent pas dormir. Parce que c'est les officiers qui dirigent les gens sur le terrain. Donc je souscris pleinement à cette proposition du ministre Bazier. Cette proposition. Le code de la famille est en révision pour la déchéance de la nationalité. Tout Burkinabé qui trahit le Burkina Faso perdra sa nationalité. Et par la grâce de Dieu, on espère que ce projet va rentrer très rapidement en application. Comme ça, on va se respecter en Afrique. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont regardé ce direct. Merci beaucoup, chers amis, chers frères et sœurs. Et bonne soirée chez vous. Je peux ou je peux ne pas revenir. Ça dépend de l'inspiration, mais du sujet que je verrai sur Internet. Mais pendant ce temps, vraiment, il est 13h12 ici en Californie. Mais rassurez-vous que depuis le matin, je n'ai même pas encore mis quelque chose dans ma bouche. Donc, comme ma sauce d'hier est là, je vais aller préparer mon riz. Ça prend 45 minutes pour cuire. Donc, j'aurai encore faim pendant au moins 45 minutes. Donc, je vais aller laver mon riz, préparer mon riz, chers camarades peuple d'Afrique. Et je vais manger ma sauce couchée d'hier. Ici, on mange nourriture couchée. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes africains, nous demeurons toujours africains. Est-ce que vous savez que moi-même, je me lave dans le seau? Je n'aime pas le chaud, là. Je ne suis pas habitué à ça. Quand je me lave avec ça, je ne sens pas trop l'eau, là. Je ne sens pas. Je puise. Voilà, il y a les boutons, ça range, c'est chaud. Voilà. Quand il fait froid, je mets sur le bouton qui est chaud. Je puise, ça y est dans le seau. Je prends mon éponge, je me lave comme africain. Il fait fou. Ça, je vous dis ça. Pour vous montrer combien de fois j'ai le sang africain en moi.
Voilà. Le truc à ça, là, je n'utilise pas. Voilà, chaud là, il m'en gaba de ça. C'est quand il lave la douche là, que il prend. On peut attraper pour mettre ça dans tous les sens. Vous connaissez, non? Donc j'enlève, je décroche et puis je reste la douche avec ça. Ça, c'est quand il a lavé la douche. Donc moi-même, je me lave comme un Africain. Je sens l'eau là comme ça. Quand il fait quoi, vous ici en Djaï, chers camarades. Voilà. Donc l'Afrique, c'est dans le sang. Celui qui n'est pas fier d'être africain, va où? Chers camarades, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et on se prend d'un moment à l'autre. Je vous remercie.